les résultats des Bleus depuis 2 ans. Non seulement les Bleus n'ont rien perdu depuis 2 ans, mais bon, en plus ils sont finalistes de l'Euro. Et à la Coupe du Monde en Russie, ils ont gagné contre l'Argentine. De mon temps, on se prenait des branlées mémorables. Et les joueurs avaient des attitudes infectes. Aujourd'hui, ils sont nickel. Vous, au moins, au rugby, vous échappez à la victoire. Raymond, tu arrives? Je suis quand même inquiet. Très inquiet. Bon, d'accord, on prend des roustes. Mais les Bleus, ils m'inquiètent. Ils sont champions juniors en Coupe du Monde. Tu vois? Autant de Camus, hein? Ils n'arrivaient pas à intégrer le top 14. Mais avec la porte, non seulement ils vont être intégrés, et en plus ils vont être placés dans le groupe A de la Coupe du Monde 2023. Ouais, mais enfin bon, face au Springbok, All Black, c'est quand même la cata, non? Dans mon meilleur souvenir, c'est quand même le quart de finale de la Coupe du Monde 2015. Voilà, une défaite magnifique. Depuis 2010, aucune élimination en poule. Un peu déçu quand même. Non seulement on a gagné des matchs, mais les joueurs se sont même pas mis en grève. Pas la moindre petite affaire de mœurs non plus. Rien. C'est vrai qu'en Afrique du Sud, à Krishna, là on a fait fort. Et en 2008, Raymond, quand tu as annoncé à la presse que tu allais te marier avec Estelle, alors que l'équipe de France n'avait pas gagné un seul match, ça c'est de la performance. Sublime. Ah ouais. Regarde Zidane. Il gagne 3 Ligues des Champions avec le Real de Madrid. Et en plus, le mec, il est humble et généreux. Bien sûr, il y a eu le coup de boule. Mais je peux te le dire entre nous. Hein. C'est moi qui l'ai provoqué. Oh. Entre nous. Si. Non, puis je voulais pas que l'équipe de France soulève la coupe. Et puis je voulais rendre hommage aux Italiens. Au moins, ils ne sont pas qualifiés à la Coupe du Monde. Je n'ai jamais réussi une telle performance. Ouais. De toute façon, au rugby, on est qualifié pour 2019 et 2023. Et avec Brunel, je suis inquiet. Il a sanctionné ceux qui allaient se pochetronner dans les bars à Édimbourg. Plus moyen de détruire un bar. Plus moyen de dégueuler dans le caniveau. Non. Les rugbyman, c'est des angelots, c'est des nonnes, c'est des bonnes sœurs. Quelle honte. Regarde Kylian Mbappé. Non seulement le mec il court vite, il en a dans le citron, mais en plus il donne ses primes à des associations. Tu te rends compte un peu? Et il est hyper correct avec le sélectionneur. Hein. C'est dingue. Comme Sébastien Chabal. En plus, à cause de lui, on a gagné l'organisation de la Coupe du Monde 2023. Et ça va être une réussite. Hein. Parce qu'avec les installations de l'Euro 2016, on a des stades superbes. Et ça va être tout nickel. Alors qu'en Afrique du Sud, non seulement on aurait eu des stades pourris, mais on a peut-être eu des fusillades, des enlèvements, on ne sait pas. Ah, l'Euro m'en parle pas. Non seulement la France elle fait un bon résultat, mais en plus la fête est populaire. Les gens en ont oublié leur quotidien de merde, ils n'ont même pas pensé à regarder les infos. Attention, vraiment, s'il te plaît. Oui. C'est pas vrai. Raymond, Ouais.
J'ai une nouvelle qui va pas te plaire. Oh. On a battu 2-0 l'Uruguay. Ouais, merde. On est qualifié en demi-finale. Face à la Belgique. C'est pas vrai, j'y crois pas. Hé. J'ai une idée. Si on allait pourrir la natation Et mater des petits culs. et mater les petits culs, ouais. Ah ouais. Ah ouais, mais j'ai peur que Philippe Lucas ne nous laisse pas faire. Et qu'il nous envoie un requin au cul, tu vois. Non, non, oublie. Y a pas un truc, un sport ou autre, un truc qu'on pourrait couler, quoi. Et si on s'occupait de l'Eurovision? L'Eurovision. Non seulement c'est une émission de merde, mais en plus la France elle perd toujours. Ça, c'est vrai, ouais. Raymond, Ouais. on prend l'Eurovision en main. Ah, c'est génial, ça. Allez, je suis partant.